Real Madrid est convoqué toute forme net. C'est une rare fois que Real Madrid gagne toute forme net. Mercredi 14 août à 3h d'après-midi, Real Madrid a souterrain en Pologne pour rencontrer l'équipe Atalanta de Bergame. Donc, l'équipe Ancelotti doit disputer le premier match officiel pour saison avec un titre que le capable prendre pour saison 2024-2025. Ça pour nous connaître, Super Coupe de l'UEFA avec Baljouala, il n'y a pas gagné à revoir saison 2023-2024. Sur le plan sportif, saison 2023-2024 l'a fini. Et ça veut dire que si Real champion mercredi, si Real champion, et que Mbappé joue le match là, Mbappé a champion Super Coupe de l'UEFA. Mais pour saison 2023-2024 là, Mbappé c'est un joueur Paris Saint-Germain que le TI. Donc faut que nous pas mélanger bagaille. Depuis Real champion là mercredi, ou pas qu'à parler de saison blanche pour Real parce que pour saison le gars champion. Faut que nous clair, match il va jouer c'est pour saison 2024-2025 que lié. Donc Ancelotti convoqué tout le groupe en net pour un compte ça, y compris David Alaba qui est en phase de récupération d'un blessure que le gagne dans le genou, il pas qu'à participer à match ça. Alors je vois que Carlo Ancelotti convoqué comme gardien Ligue 1 Courtois, Lonin avec Fran, comme défenseur Ligue 1 Carvajal, Eder Militao, Alaba, Lucas Vazquez, Jesus Valero, Fran Garcia, Rudiger, Mendy avec Jacobo. Comme militaire, c'est Jude Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos, et puis comme attaquant, c'est Vinicius Junior, Mbappé, Rodrigo, Hendrick avec Brahim Diaz. Ça veut dire que l'équipe Real Madrid là, les convoqué quasiment tout le monde net. Qu'on a là, nous allons regarder composition probable équipe Real Madrid là. Real Madrid est capable de jouer avec un 4-3-3 classique. Et 4-3-3 ça c'est quand tu as supposé gagner Thibaut Courtois. En défense, Carvajal latéral droite, Militao avec Rudiger comme deux arrière centraux, et puis Fernand Mendy latéral gauche. Dans le terrain, où tu as supposé jouer Camavinga, Jude Bellingham avec Valverde. Et Camavinga a devant défense là. Et Jude Bellingham a à gauche, Valverde a à droite. Et puis en attaque, Vinicius a à gauche, à droite, n'a gagné Rodrigo, et puis en pointe, n'a gagné Kylian Mbappé. Donc, un 4-3-3 classique, pour mon qui pas gâté prendre ce samedi, m'a répété, dans quand Thibaut Courtois, latéral droite Carvajal, latéral gauche et Mendy, Fernand Mendy, deux arrière centraux, Militao avec Rudiger. Terrain a gagné devant défense Camavinga, Bellingham à gauche et puis Valverde à droite, devant Vinicius à gauche, Rodrigo à droite, Mbappé en pointe. Pour l'équipe Atalanta, a gagné Juan Musso, dans quand James Titi, Isaac Eyen, Kolasinac, Ederson, Coupe Miners, Zappa Costa, Ruggieri, Deurun, Deketeler avec Ademola Lookman. C'est mon ça qui a supposé démarrer pour l'équipe Atalanta de Bergame. Super Coupe d'Europe là, nous allons détailler en 5 chiffres. 1972, c'est date première finale, mais qui pas officielle. Et qui était opposé à l'époque, vainqueur Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe là, qui c'est Glasgow Rangers, à l'équipe Ajax Amsterdam, qui était champion en titre, Coupe d'Europe des clubs champions. Mais titre ça a été joué en confrontation aller-retour. Et 16 janvier 1972, Ajax a imposé le 3-1 et à Glasgow avant que le reporté match retourne en 3-2. Mais titre ça, UEFA a pas reconnaître lui à cause de suspension d'un an que Glasgow Rangers était gagné de toute compétition de l'UEFA suite à comportement supporter lié dans la finale Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe là. Deuxième chiffre, c'est le chiffre 5, c'est le nombre de titres remportés par 3 plus grands vainqueurs qui exécutent la Super Coupe de l'UEFA, des Super Coupe de l'UEFA ou des Super Coupe d'Europe là. C'est Milan AC, Real Madrid avec Barcelone. C'est 3 équipes ça qui gagnaient plus finale, qui champion plus fois. Milan AC, Barcelone, Real Madrid, il y a 5 Super Coupes d'Europe la caille. Milan AC joue 7 finales, il est champion 5 fois. Real Madrid joue 8 finales, il est champion 5 fois. Barcelone joue 5 finales, il est champion 5 fois. Donc, c'est pas le 9e finale Real Madrid mercredi. Real Madrid capable de venir recordman, équipe qui champion plus fois Super Coupe d'Europe
dans l'histoire compétition ça, s'il bat Atalanta, mercredi cap vinn. Et 6, c'est le nombre de joueurs qui ont remporté plus Super Coupe d'Europe avec 4 titres au total. Et il y a 6 joueurs différents qui ont remporté 4 Super Coupes d'Europe. 6 joueurs, ça c'est Dani Alves, c'est Karim Benzema, c'est Paolo Maldini, c'est Toni Kroos, c'est Carvajal avec Modric. Et gagné Carvajal avec Modric qui est capable de venir 2 premiers joueurs qui ont remporté Super Coupe d'Europe 5 fois. Si toutefois Real Madrid est champion à Varsovie, c'est en Pologne que Matza va jouer. C'est une bonne période que Matza c'est à Monaco qui a joué. On y en a Matza capable de jouer à Varsovie. Matza va jouer à Varsovie. L'autre chiffre que nous avons encore c'est le chiffre 9. C'est plus qu'un nombre de goals qui fait dans la finale de Super Coupe d'Europe. C'était Barcelone-Séville qui était fait en 2015. Barcelone a gagné 5 goals à 4. C'est Pedro qui a marqué goal titre à la 115e minute de jeu pour l'équipe FC Barcelone. Et puis, dernier chiffre que nous allons bailler, qui a un rapport avec Super Coupe d'Europe, c'est le chiffre 50. C'est le nombre de secondes que Diego Costa a besoin pour ouvrir score dans la Super Coupe d'Europe 2018 là, pour Atlético de Madrid face à Real Madrid. Atlético était champion sur Marseille, Ligue Europa, Real Madrid lui-même était champion sur Liverpool. Donc, Super Coupe d'Europe, Real Madrid, Atlético. Là, ça, Zidane fait quitter, Cristiano fait quitter. Et bien, après 50 secondes de jeu, Diego Costa a ouvert ce score-là. C'est le goal qui est plus rapide qui fait dans toute histoire Super Coupe d'Europe de l'UFA. Et ou bien Super Coupe de l'UFA, si vous voulez. Et donc, Atlético de Madrid était champion 4-2 dans la prolongation face à Voisini, Real Madrid. Voilà, nous baillons tout chiffre qui a rapport avec Super Coupe d'Europe demain. Et nous avons l'occasion de faire des considérations tactico-techniques sous match football ça. Et l'autre information pour nous encore, c'est Vinicius qui a joué un gros offre de la part de l'Arabie Saoudite. Vinicius refusé offre. Offre, c'est qui ça le dit? C'est 1 milliard d'euros sur 5 ans comme salaire. Ça veut dire que chaque année, M. Dabal touché 200 millions d'euros. Pas oublier que Vinicius a 24 ans. 24 ans, et M. a fleur de l'âge. M. dans pic carrière li. Et non la cité fort là, comme n'est qui capable ballon d'or. Eh bien, Saoudien yo, et à travers le ministère des Sports, ils mettaient tête ensemble, ils dit bon, nous allons acheter Vinicius. Ils ont disposé une centaine de millions d'euros pour payer Real Madrid. Real Madrid pas même bail suite à dossier ça. Real Madrid pas même li offre. Et Vinicius repousser offre tout, c'est 1 milliard d'euros pour capable venir jouer en Arabie Saoudite pour 5 ans. Donc en moyenne, monsieur tape touché 200 millions d'euros par an. Qui j'ai pas la tapier et Vinicius tape un joueur, OK, normalement. Et puis, monsieur tape visage pays Arabie Saoudite. Ça veut les visages. C'est-à-dire que monsieur tape un ambassadeur. Monsieur tape fait promotion pour Mondial 2034 là, que l'Arabie Saoudite gagne un peu de chance. Et un peu de chance, c'est organisé. Et si je ne me pas trompé, va pas organiser en 2034. Donc, Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema, c'est des noms ronflants qui a joué en Arabie Saoudite, mais Vinicius refusé offre. Takefousa Kubo, c'est un autre joueur encore que l'Arabie Saoudite checké. Il a offert un salaire de 40 millions d'euros. Monsieur refusé. Monsieur dit comme ça que depuis tout petit, rêve moi c'était jouer dans la Ligue d'élite, jouer coéquipier les meilleurs joueurs du monde et jouer contre les meilleurs joueurs du monde. Il pas connaît, je dis il pas envie à jouer en Arabie Saoudite parce que l'Arabie Saoudite son ligue qui est plus attractif de par l'argent que la met dehors que par niveau que le gain. Mes amis, c'est pas moi qui parle non. C'est Takefousa Kubo qui parle. C'est dit comme ça que il pas connaît non avenir proche si ligue saoudienne a vinn une ligue d'élite a vinn une meilleur championnat dans le monde là. Mais pour aujourd'hui, ligue ça attraction li c'est l'argent, c'est pas niveau qui gagne dans le championnat. Donc rêve depuis tout petit, c'est jouer contre les meilleurs joueurs et coéquipier les meilleurs joueurs du monde. Donc les repousser offline malgré une émission salaire de 40 millions d'euros, comme que m'pas quoi dans quel club en Europe
cap offrir Takefusa Kubo salaire ça pour dimension que monsieur gagne. Voilà, et parce que nous quasiment fait le tour de actualité équipe Real Madrid. Donc, d'après de Athletic, qui c'est un journal en Angleterre, Al Ali, et c'est dans le club ça que Vinicius était capable de jouer si il était accepté offre. Et alors, un fanatique, oui, disons bagaille sur Facebook, et je suis bien content. Je me dit, imaginez Neymar, t'as joué une offre comme ça, la famille Neymar, à 24 heures, pour jouer 1 milliard d'euros pour aller jouer en Arabie Saoudite. La famille Neymar t'a parlé, et en rampant, tellement famille ça, donc Vinicius lui-même ambitionné, c'est rester en Espagne, rester sous couleur Real Madrid pour le capable de glaner et toute distinction qui gagne. C'est ambition ça que monsieur gagne. Barcelone pour aller on l'autre ailier que le Kingsley Coman. Histoire ça comment lié lui-même. Gon bataille entre Barcelone et Arsenal pour Kingsley Coman. Ça qui passe c'est que Kingsley Coman son est capé de blessés dans l'équipe Bayern. Sur 2 dernières saisons, Kingsley Coman a raté 39 matchs. 2 dernières saisons, 2023-2024 et 2022-2023. Donc, là, pour un qui a un gros salaire dans l'équipe football et qui a raté tout match, il n'est pas intéressant pour financer ce club-là. Et sur le plan sportif, il n'a pas joué. Et sur le plan financier, il a manqué mettre l'argent du allons. Et on va payer un joueur qui n'est pas utile le club-là en rien sur le plan sportif. 39 matchs en saison, c'est beaucoup. Et en termes de manque et en termes de manque de participation dans le jouet là pour l'équipe Bayern. Donc Bayern remis à l'évidence et c'est ça que fait l'Alder Désiré Doué. Malheureusement pas joué Désiré Doué j'ai été dévolu sous Paris Saint-Germain, monsieur fait connaître que c'est dans Paris l'a joué. Il pas joué pour l'équipe Bayern. Donc Bayern perd du bataille ça. Kounya là Bayern besoin de vendre Kingsley Coman et acheter un lot attaquant de couloir. Ça qui passe Kounya là, Barcelone intéressé parce que Barcelone dit bon, et si je pas qu'à jouer Nico Williams et que je besoin de jouer 4-2-3-1, m'a besoin l'autre ailier et ailier m'a besoin de pas l'autre que Kingsley Coman. Barcelone m'a prêt, Arsenal m'a prêt tout, mais Bayern dit pas de problème pour le prêter joueur parce que m'était un auditeur qui t'a posé une question ça. Prêter joueur pas problème. Qu'on y a là c'est qui entente ou avec club qui a prêté joueur. Est-ce que la mettons corps dehors? Est-ce que c'est lui qui a payé salaire joueur à 100%? Est-ce que n'a partagé salaire joueur et si n'a partagé c'est combien pourcentage là et tout ça c'est entrer dans la négociation. Donc Arsenal besoin prêt mais son prêt sec de 2 ans. OK? Barcelone lui-même voulait acheter joueur. Donc Bayern dit Arsenal soit prêter joueur, faut prêter avec une obligation d'achat. Qui différencie entre option d'achat et obligation d'achat? C'est très important. Option d'achat, c'est que et ça c'est notre qui va dans le séminaire de formation et n'est qui intéressé à la formation. Option d'achat, c'est que le club qui prête joueur dépendamment de s'il satisfait de performance joueur pendant la période de prêt, il est capable de joueur, il est capable d'acheter. C'est ça qui est option d'achat. Mais comme ça, tout le monde ne doit pas acheter. Nous parlons pour exemple, Bayern t'a prêté Coutinho dans Barcelone. Bayern prêté Coutinho dans Barcelone. Coutinho joué pour lui, ok, pendant 1 an. Pendant une saison, si vous voulez, mais il n'est pas satisfait de performance Coutinho, il retourne Coutinho dans le club et Barcelone. C'est-à-dire que ça, c'est ton prêt avec option d'achat. Obligation d'achat lui-même, la période de prêt a fini, qui joueur bon, qui joueur pas bon, en termes de performance, pour le club qui t'a prêté joueur, l'oblige à acheter. Parce que c'est son obligation d'achat liée. Donc, c'est toute la différence entre option d'achat et obligation d'achat. Option d'achat, ou qu'à acheter joueur, ou qu'à pas acheter. Obligation d'achat, coûte que coûte, faut ou acheter joueur, parce que son obligation que lui. Gagner tout prêt sans obligation d'achat. OK? Prêt sans obligation d'achat, c'est le contraire.
et depuis période de prêt a fini, ou pas qu'à acheter joueur pour retourner dans le club que le TI a. Ça, son prêt sans obligation d'achat. Donc, c'est trois options de gain. Gain prêt sans obligation d'achat, gain prêt avec option d'achat, gain prêt avec obligation d'achat. Donc, voilà. Et c'est comme ça, situation y Arsenal besoin prêt sec et Bayern besoin un prêt avec obligation d'achat. Donc, c'est comme si m'dadou les vendre joueurs bien avant que joueur quitte équipe là et parce que Bayern pas besoin Kingsley Coman encore parce que monsieur blessé trop et Barcelone sous dossier à tout. Donc Barcelone c'est ça qui a fait actualité là. Il a besoin d'une grosse entrée d'argent dans semaine ça m'a parlé là pour capable inscrire au minimum Dani Olmo pour Dani Olmo capable jouer pour lui parce que première journée championnat d'Espagne là c'est vendredi cap venir et c'est Barcelone qui a un déplacement la équipe Valence là.